Ces temps-ci, je suis un peu dans une période assez compliquée. Je vous avoue, l'après-mariage, c'est très perturbant parce que j'ai passé des mois à préparer mon mariage, à réaliser des designs sur Canva, à un petit peu gérer tout ce qui est la coordination, le planning et tout ça de la journée. Et aujourd'hui, je me retrouve à ne plus vraiment faire grand-chose. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que je veux mettre en place à partir de maintenant. C'est parti! En préparant le mariage, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses chez moi, dans ma vie de tous les jours, qui ne me plaisaient pas. Il y a des choses que je veux totalement changer et des choses que je veux améliorer. Et c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui devant vous. Alors, je pense qu'on va commencer par le plus impactant, je vais dire, sur mon état mental, sur mon humeur et tout ça. C'est clairement le fait de pas avoir de... Pardon, excusez-moi. C'est le fait de pas du tout avoir de vie professionnelle. Et en fait, je me rends compte que j'en ai besoin. J'ai besoin de m'occuper et de pas juste être une femme de ménage, j'ai envie de vous dire. Donc, donc voilà. Et pour cela, j'ai trouvé quelque chose peu avant notre mariage qui pourrait me correspondre. C'est de travailler dans l'UGC. L'UGC, qu'est-ce que c'est? C'est User Generated Content. Donc ça veut dire que c'est les utilisateurs d'une plateforme qui vont générer un contenu pour des marques. Et ça, c'est très intéressant parce que déjà, on travaille d'où on veut. On choisit ses horaires, on choisit avec qui on veut travailler, voilà, et on sait respecter en fait sa vie privée, sa vie personnelle, on sait respecter aussi sa santé surtout, et c'est exactement ça dont j'ai envie et dont j'ai besoin surtout. Du coup, j'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert que du coup, évidemment, il fallait se mettre en statut d'indépendant. Ça, jusque-là, ça va, on va dire. Le souci, c'est après ce statut d'indépendant, il faut créer sa micro-entreprise. Et je vous avoue que ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais comme je suis une personne pleine de ressources, je me suis renseignée et j'ai découvert qu'il y avait un webinaire dispensé par la Cité des métiers à la Louvière qui pourrait m'aider à y voir un peu plus clair sur comment créer son entreprise en Wallonie. Et donc, je me suis inscrite à celle-ci. Je compte aussi suivre des cours de gestion de base. Et j'espère qu'il se passera vraiment quelque chose. Je suis extrêmement contente. Ça me met un peu en mode euphorique parce que je me dis enfin, je vais faire quelque chose pour moi. Je vais contribuer aussi aux finances de notre foyer, ce qui est vraiment quelque chose d'assez important. Et donc voilà, je suis très 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 contente. Alors, pour ce qui est plus personnel, je pense que j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo sur le mariage. J'ai vraiment l'impression de pas être une femme. Enfin, je veux dire, évidemment, je suis une femme. Il y a pas de débat là-dessus, hein. C'est pas ça le problème. Mais j'ai l'impression de plus ressembler à une adolescente que vraiment à une femme qui s'assume, une femme fatale, quelque chose. Enfin, vous voyez, une femme qui sait ce qu'elle veut, où elle veut aller. Moi, j'ai l'impression d'être perdue, la plupart du temps. Donc, j'ai j'ai envie de vous dire là, je ne suis pas vraiment en adéquation avec ce que je veux être vraiment. Et donc, on va changer ça. Ce que j'aimerais changer surtout, c'est mon style vestimentaire. Là, aujourd'hui, j'ai mis une petite robe à fleurs. Voilà, c'est une de mes préférées. Donc là, je trouve que mon style, il est très très bien. Mais c'est vrai que parfois, j'ai tendance c'est pas à pas faire attention à ce que je mets, mais c'est mes habits en général. J'ai l'impression que c'est très ado et c'est pas assez féminin ou assez élégant. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas, ce que je sais,
c'est que j'ai envie de changer mon style. J'ai envie aussi de m'occuper un peu plus de mes cheveux parce que là, je sais pas trop quoi en dire. C'est un peu bizarre. Ouais, ils sont pas très très beaux, mais je vous avoue que je ne sais pas du tout quoi faire avec ça. Parce que le souci, c'est ce qu'on m'a conseillé, c'est vraiment de changer de couleur de cheveux. Mais moi, les colos, je suis pas du tout pour en fait. Enfin, pas sur moi, du moins. Vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai juste pas envie. Je me vois pas faire des colorations parce que ça dure une éternité. Et moi, je n'ai pas une éternité à rester chez le coiffeur. Je déteste ça, en fait. Avec les produits et les trucs et les bruits des sèche-cheveux, voilà, vous l'aurez compris, c'est pas trop mon délire. Mais peut-être, pourquoi pas, recouper un petit peu. Déjà, ça pourrait vraiment faire du bien à mes cheveux, je pense. Donc, voilà, il y a aussi toute cette partie un peu plus sport et stress. Oui. Parce que j'ai eu tellement de stress ces temps-ci avec toujours ce mariage, ces préparatifs et tout ça et les imprévus, beaucoup d'imprévus, que c'est vrai que j'ai été très 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 stressée et tellement que ça a eu un impact sur mon corps, mais surtout sur mon cycle. Ouais, sur mon cycle féminin. Voilà, donc et ça j'ai plus envie de subir ce genre de choses parce que ça ne me va pas, parce que c'est pas chouette, parce qu'on ne sait pas et qu'on est en fait parce que je me sens encore plus perdue quand les choses ne sont pas réglées comme du papier à musique, on va dire. Donc donc on va essayer de changer tout ça. Ce que je voudrais, c'est vraiment reprendre du sport. C'est même peut-être même pas juste me faire des petits trips comme ça, où je mets une musique, je fais deux petits 3 pas de danse. Le but, c'est vraiment de bouger un maximum. Là, je ne peux plus rester chez moi à m'affaler devant la télé et à rien faire, en fait. C'est pas possible. Moi, j'ai envie que ça change. J'ai envie de manger mieux parce que mon corps ne va pas bien. Je le sais. Je le sais, je le ressens fortement. Là, ces derniers temps, c'est même pas le mariage parce qu'on n'a pas tant mangé que ça au mariage, François et moi. Mais c'est l'après, c'est le voyage de noces et tout ça. Et je sens que j'ai de plus en plus de mal à digérer la graisse et l'alcool. Mais bon, l'alcool, j'en bois très 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 rarement. C'est de plus en plus rare parce que je vous dis, je sens que je vieillis un petit peu, on va dire. Et oui, donc ça, j'aimerais bien changer et passer à une alimentation un peu plus anti-inflammatoire parce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour l'instant. Je ne dis pas que je vais plus manger de hamburger ou quoi, c'est pas ça, c'est juste que voilà, je sens que ma santé a besoin ma santé, que mon corps a besoin que je fasse attention à ma santé. C'est plutôt dans ce sens-là. Et j'ai besoin de refaire du sport, je vous ai dit, pour le stress, mais aussi pour me sentir mieux dans ma peau et pour sentir, en fait, que je suis un peu plus productive parce que là, je suis crevée. Enfin, c'est vrai, j'ai vraiment du mal, mais je m'endors beaucoup plus vite maintenant. C'est incroyable. J'ai pas compris. Depuis la fin du mariage, je m'endors assez rapidement, donc c'est quand même assez chouette. Et voilà, donc ici c'était un peu pour vous parler de tout ça. En fait, en gros, je veux plus me prioriser parce que il y a un jour où en fait, je me suis levée et j'avais envie de faire du pilates. Ça n'arrive pas très souvent, vous voyez, donc je me suis dit vas-y, il faut que je le fasse. Puis je suis descendue, j'ai vu l'état de la cuisine, je me suis dit non non, il faut que je range, je peux pas faire du pilates alors que la cuisine est en bordel. Et après, en fait, je me suis arrêtée à un moment, je me dis, mais Claude, la cuisine, tu pourras la ranger après. Le pilates, tu sais très bien que si tu fais trop de choses, tu vas être trop fatigué pour en faire. Donc, commence par le pilates. Et donc, j'ai commencé par le pilates. Et ça a vraiment été un électrochoc de me dire, mais en fait, je fais passer l'entretien de la maison avant mon propre bien-être. Non, 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 ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, ok, c'est important d'avoir une maison qui soit propre, qui soit bien rangée, où on se sent respirer à l'intérieur, mais c'est aussi très important de se faire du bien à soi. Et donc, je suis très contente d'avoir pris conscience de ça, parce que du coup, ici,
quand ça ne va pas, il y a des jours où ça va pas, un peu comme aujourd'hui, je vous avoue, je suis en train de vous parler, mais j'ai un mal de crâne, là, les allergies et tout, je crève de chaud. Je pense que ça va, je luis. C'est pas parce que j'ai mis du sérum Glow, hein, c'est aussi parce que je transpire, hein, voilà. Mais voilà, il y a des jours où ça va pas, et clairement, je me dis, Chlo, slowly. Et donc, je fais ce qu'on appelle du slow living. Je fais les choses, mais je fais les choses à mon rythme. Genre, je prends le temps, ça peut être par exemple, ok, je vais regarder une vidéo qui me fait du bien, une vidéo motivation, et puis j'attaque. Et c'est vraiment prendre des pauses et vraiment se prioriser soi. Et après, la dernière chose que j'ai remarqué avec le mariage, c'est que j'adore voir mes amis. Enfin, vous me direz logique, mais c'est vrai qu'avec le mariage, on s'est vu beaucoup plus souvent, et moi, ça m'a fait vraiment du bien, surtout qui m'ont soutenu, mais high level, quoi, vraiment. Donc c'est grâce à eux que ce mariage était aussi bien, hein, faut dire ce qu'il en est. Donc je remercie nos deux teams, hein. Si vous regardez cette vidéo, merci de regarder ma vidéo déjà. Et puis, je vous fais des gros bisous, évidemment. Et donc, voilà, j'aimerais bien vraiment voir plus mes amis, parce que je sens que j'en ai besoin, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez introverti et tout ça, mais j'ai besoin quand même de voir mes amis un minimum. Voilà, je me souviens avec ma meilleure amie dans le temps, voilà, on s'appelait tous les dimanches ou les vendredis soirs, je ne sais plus, mais on s'appelait, genre toutes les semaines. Il y avait ça, puis on sortait parfois, enfin voilà, on faisait des choses ensemble. Et là, c'est vrai qu'on fait plus rien. Bon, le fait que j'ai déménagé un peu plus loin, ça joue, évidemment. Mais je pense qu'il faut un peu me bouger aussi pour eux. Et donc, je vais essayer de mettre ça en pratique. Mais je vous avoue, j'ai peur. Mais j'ai peur. Vous imaginez que je ne suis jamais allée chez mes parents, de chez nous, donc à Manage, à chez mes parents en voiture. Je ne suis jamais, c'est jamais moi qui ai conduit. Et ça ne va pas. Il faut vraiment que je conduise, quoi. Parce que c'est important et parce que j'adore conduire en plus, donc c'est un peu ridicule. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous avez des nouveaux objectifs? Qu'on arrive quand même, on a terminé, on est presque on est presque à la moitié de l'année. Est-ce que vous avez des nouveaux objectifs, des nouvelles résolutions pour la deuxième moitié de cette année 2025 qui était déjà bien remplie, soyons honnêtes? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez changer? Et pour les personnes qui se sont mariées, que ce soit femme, homme ou femme, hein, peu importe, est-ce que vous aussi, vous avez cette impression d'avoir une sorte de pression, comme si le mariage devait vous changer et changer la façon dont vous êtes? Je sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment cette impression où il y a de la pression, quelque chose, une petite tension, une angoisse qui est que il faut que ce soit mieux en fait. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment, si vous avez un peu ce wedding blues, ou si vous vous remettez en question sur plein de sujets un peu comme moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera certainement une vidéo cuisine. Vous verrez dans le prochain épisode, hein, vous inquiétez pas. Et moi, je vous dis à plus. Bisous!